Citoyens du Mali, peuple de l'AES, ce qui s'est produit contre le Mali n'est pas le fruit du hasard. Personne ne doit être naïf face à la réalité des rapports de force dans le monde d'aujourd'hui. Certains événements ne naissent pas spontanément. Ils sont le résultat de longues préparations, de calculs froids et d'intérêts extérieurs qui ne cherchent ni la paix ni la stabilité. Il est évident, pour ceux qui observent avec lucidité, que des forces extérieures ont, de manière directe ou indirecte, contribué à alimenter les tensions. Des réseaux, des influences et des stratégies qui dépassent largement les frontières du Mali et même de la région sahélienne. Mais face à cela, une vérité demeure plus forte que toutes les manœuvres, la résilience du peuple malien et des peuples de l'AES. Une résilience forgée dans l'histoire, dans la lutte, dans la dignité. Vous avez montré que la pression extérieure ne suffit pas à briser la volonté d'un peuple déterminé à rester maître de son destin. Aucun plan, aussi sophistiqué soit-il, ne peut effacer la force d'une nation debout. Et aujourd'hui, le monde doit le comprendre. L'AES n'est pas un espace de soumission. C'est un espace de résistance, de souveraineté et de fierté. Nous sommes dans un monde où ces gens-là font toujours l'effort de voir comment ils vont toujours créer un désordre quelque part. Mais vous devez savoir un truc. Le peuple malien n'est plus comme ce qu'on pensait auparavant. Le peuple malien est déjà réveillé. Ils savent très bien ce que l'Occident veut. Ils veulent nous taire. Vous savez, il y a un langage qui dit ceci. L'Afrique est un paradis pour les Occidentaux sans les Africains. Et c'est ça exactement qu'ils sont en train de faire. Ils veulent éliminer tous les Africains pour avoir le paradis juste pour eux. Mais ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi? Parce que les Africains sont réveillés, les Africains sont devenus conscients. Les Africains ont un mental tellement plus élevé que ce qu'ils nous avaient imposé auparavant. On ne va plus nous laisser faire. En aucun jour est-ce qu'un Africain va décider de céder ses terres à un Occident pour pouvoir venir les chasser, pour alors pouvoir venir le gouverner. Non. Ils peuvent le faire dans les pays où les gens refusent de se réveiller. Mais les pays de là, on est arrivé. On est debout. Nous sommes actifs, nous sommes conscients. Vous comprenez? C'est ça là qui les fait mal. C'est ça qui les fait mal. Ils ne veulent ni paix, ils ne veulent pas nous voir sourire, ils ne veulent pas nous voir se développer. Mais vous devez savoir un truc. Comme je dis toujours, le premier développement d'un pays, c'est que la population grandisse d'abord mentalement et psychologiquement. Maintenant, quand la population serait maintenant assez grande, quand la population est grande dans la tête, vous allez voir maintenant tous les impacts, toutes les réalisations que la population doit faire. Premièrement, chasser l'Occident. Deuxièmement, refuser d'être recolonisé. Troisièmement, développer le pays encore. Développer le pays, pas seulement dire construire les grands immeubles, non. Tu vas voir peut-être des citoyens n'ont plus faim, les citoyens n'ont pas, ils ont le minimum. L'électricité, la lumière, vous comprenez? Donc, la population grandit par défaut. Vous comprenez? C'est ça alors que l'Occident ne veut pas. Ils ne veulent pas. Mais, rassurez-vous, le peuple de l'AES est debout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Camarades de famille, partagez la vidéo massivement et surtout, vous savez ce qu'il y a de faire. Abonnez-vous pour les nouveaux.